à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du mercredi 15 février 2023 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a regagné hier le Caire après une visite aux Émirats arabes unis pour participer en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Ce sommet a débuté lundi à Dubaï avec la participation du président Abdel Fattah el-Sisi et d'environ 20 chefs d'État et de gouvernement, plus de 250 ministres et chefs de 80 organisations internationales et bon nombre d'économistes et de chefs d'entreprise mondiales. Un commentaire signé Sarah al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire hier après une visite aux Émirats arabes unis où il a participé à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau au sommet mondial des gouvernements, ce sommet qui se tient depuis 2013 à Dubaï. Avant son départ, le chef de l'État s'est réuni avec la première ministre tunisienne, Najla Boudin. La rencontre a apporté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie dans les divers domaines. Les deux parties ont affirmé la profondeur des liens entre les deux pays et l'attachement à les promouvoir de plus en plus via une coopération commune dans tous les niveaux. Le président el-Sisi a par ailleurs affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de développement et de réforme déployés par la Tunisie sous l'égide du président Kais Saïd. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également entretenu avec le président du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, Mohamed El-Jasser. La rencontre a porté sur les cadres de coopération entre l'Égypte et la BID dans les secteurs prioritaires pour le développement en Égypte sur les échelles économiques et sociales. Ceci s'inscrit dans le cadre du rôle important que joue la Banque islamique en tant que partenaire du processus de développement durant les dernières années. Les discussions ont de même porté sur les efforts de l'Égypte visant à réaliser la réforme économique qui a renforcé la résilience de l'économie face à la crise mondiale. Lors de sa participation à la principale séance du sommet mondial des gouvernements à Dubaï aux Émirats arabes unis, hier, ou plutôt lundi, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte a réussi à surmonter les défis difficiles et parallèles depuis 2011, mais elle a réussi à surmonter ces défis et à survivre. Un commentaire. L'Égypte a réussi à surmonter des défis difficiles et parallèles après 2011, a dit le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa participation à la séance principale du sommet mondial des gouvernements à Dubaï aux Émirats arabes unis. L'Égypte a été confrontée à des défis difficiles et parallèles après 2011, mais elle a réussi à surmonter ces défis et à survivre, selon M. Sisi, qui a noté que pour ces défis, il s'agissait de la désintégration, de la perte d'espoir chez les Égyptiens. L'État égyptien a été confronté à d'autres défis dans l'énergie et la coupure de courant, a rappelé M. Sisi, précisant que 1,8 trillion de livres égyptiens ont été dépensés dans le secteur de l'électricité au cours des dernières années pour résoudre la crise énergétique en Égypte. M. Sisi a souligné l'importance de communiquer avec les peuples pour expliquer les défis auxquels les États sont confrontés, signalant que le coût du chaos survenu en Égypte après 2011 a atteint environ 450 milliards de dollars. L'Égypte aurait perdu il y a quelques années, comme d'autres pays, et parmi les États ciblés dans la région, seule l'Égypte a survécu, selon le président Sisi, qui a rappelé que le soutien des pays frères était le premier facteur dans la construction de l'État égyptien. La réhabilitation du secteur du transport en Égypte a coûté environ 2 trillions de livres égyptiennes et la population égyptienne est passée de 80 à 81 millions d'habitants en 2011 à 105 millions de personnes actuellement, a-t-il indiqué, notant que le développement de l'enseignement en Égypte exige 250 milliards de dollars. Les circonstances et les défis auxquels chaque pays est confronté sont différents de ceux auxquels sont confrontés les autres pays, a poursuivi le président Sisi, selon qui l'État égyptien a besoin de 1 trillion de dollars annuellement.
Le président Sisi a également évoqué le défi concernant le développement urbain en Égypte, assurant que des solutions peuvent être trouvées pour résoudre les problèmes grâce au travail et au sacrifice. L'Égypte est désormais exempte de l'hépatite C après que les taux d'infection chez les Égyptiens aient été élevés, et ce grâce aux initiatives sanitaires et aux idées sur lesquelles nous avons compté dans ce contexte, a affirmé le président Sisi, expliquant que le gouvernement égyptien œuvre pour assurer une assurance maladie à tous les citoyens dans 10 ans. Des entreprises égyptiennes ont participé aux grands projets nationaux mis en place par l'Égypte et qui ont contribué à assurer des emplois à environ 5 millions de travailleurs égyptiens, a dit le président Sisi, signalant que la nouvelle capitale administrative intervient dans le cadre des efforts déployés par l'État égyptien pour augmenter la surface urbaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité de la coopération fructueuse et constructive entre l'Égypte et le FMI, Fonds monétaire international, pour poursuivre la mise en œuvre de son programme de réforme économique intégré. Le président a, dans le même contexte, souligné le souci de l'Égypte de continuer à promouvoir les réformes structurelles liées aux politiques budgétaires et monétaires et de maximiser le rôle du secteur privé pour créer un climat positif pour tous les investisseurs et les marchés financiers mondiaux et accroître les opportunités d'investissement. Il s'exprimait lors de son entretien avec la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, à Dubaï, et l'entretien portait sur les relations entre l'Égypte et le FMI, notamment à la lumière du programme de coopération bilatérale en vue d'achever le processus de réforme économique en Égypte. Lors d'une entrevue lundi avec le vice-président des Émirats arabes unis, premier ministre et gouverneur de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le président Abdel Fattah el-Sisi a loué l'invitation distinguée adressée à l'Égypte pour participer en tant qu'invité d'honneur au sommet mondial des gouvernements à Dubaï, qui discute des idées innovatrices et inspirantes pour pouvoir relever les divers défis régionaux. Il a affirmé que le progrès et la prospérité de Dubaï constituent une expérience développementale inspirante pour les pays de la région. Sisi a souligné que la participation de l'Égypte à ce sommet par une délégation de haut niveau sous sa conduite reflète l'étroitesse des relations distinguées reliant les deux pays, lesquelles constituent une base importante pour préserver la sécurité et les intérêts arabes dans cette région. Toujours à Dubaï, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné l'importance du rôle du secteur privé, notamment des start-up et des entrepreneurs, le secteur privé étant le moteur du développement durable grâce aux investissements et au transfert de technologies. Un dialogue a été organisé avec les responsables des entreprises qui ont exprimé leur attachement à opérer en Égypte ou à étendre leurs activités actuelles. El-Sisi a passé en revue les efforts déployés par l'État pour attirer les investissements et encourager l'entrepreneuriat, les perspectives de coopération et les projets futurs entre l'Égypte et ses entreprises, et ce, à la lumière des progrès réalisés en matière de réformes économiques structurelles. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion hier pour examiner la mise en œuvre de l'initiative présidentielle de développement de la campagne égyptienne, une vie décente en présence du ministre de Logement, des Services publics et des communautés urbaines Dr Asim El-Gazzar et un certain nombre de hauts responsables. Lors d'une autre réunion, le chef du gouvernement a examiné la situation des projets de la transformation numérique à la nouvelle capitale administrative. Les détails avec Sarah Al-Maghrabi. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a rencontré hier le président de la Fédération des industries égyptiennes, l'ingénieur Mohamed El-Souidzi. Le chef du gouvernement a affirmé au cours de la rencontre que l'État prend des mesures vigoureuses pour surmonter les différents obstacles et défis auxquels est confronté le secteur industriel à travers les efforts concertés des agences et autorités concernées.
Par conséquent, le gouvernement travaille à la simplification des procédures pour encourager les nouveaux investissements industriels et faciliter les procédures d'obtention des licences industrielles. M. Madbouli a également souligné que le développement répond à cet égard aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi de poursuivre les efforts de soutien au secteur industriel tout en poursuivant la voie du renforcement du rôle et de la contribution du secteur privé. Le chef du gouvernement a en outre examiné des projets de transformation numérique dans la nouvelle capitale administrative au cours d'une réunion avec les responsables désignés. Il a confirmé que cette réunion vise à assurer le suivi des travaux de l'axe de transformation numérique lié au quartier gouvernemental dans la nouvelle capitale administrative à la lumière du transfert progressif d'un certain nombre de ministères. M. Madbouli a également expliqué que le centre principal de données a été mis en œuvre à 100%. Les applications participantes ont été hébergées dans le cadre de données unifiées et les données de base des employés transférés ont également été saisies. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inspecté lundi dernier les travaux de développement des usines et de la société Misr de filature et de tissage située à El Mahalla Kobra. Dans sa tournée d'inspection, le Premier ministre était accompagné du ministre du Développement local, Hichem Amna, du ministre du secteur public des affaires, Mahmoud Asmat, du gouverneur de Gharbeya, Tariq Rahmi, et des présidents de la société Misr de filature et de tissage. Cette tournée d'inspection s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du secteur public des affaires pour restructurer et développer les filiales de la holding pour le coton, la filature et le tissage d'une valeur de plus de 23 milliards de livres égyptiennes. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, participe aujourd'hui à Addis Abeba à la 42e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. M. Shoukry a quitté Dubaï hier, où il avait pris part au sommet mondial des gouvernements en direction d'Éthiopie pour conduire la délégation égyptienne à la réunion du Conseil de l'Union africaine prévue aujourd'hui et demain au niveau des ministres des Affaires étrangères en prévision au sommet de l'Union africaine. Les questions prioritaires sur l'échiquier africain seront incluses dans l'ordre du jour de cette session du Conseil africain, entre autres le rapport des activités annuelles de l'Union et ses organes, l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA. Le chef de la diplomatie égyptienne devra s'entretenir avec ses pairs africains de la coopération, de la promotion des relations bilatérales, échanger les points de vue sur les questions continentales d'intérêt commun et aura des rencontres avec les responsables qui tiennent à être présents en marge des travaux du sommet africain. Le 36e sommet de l'Union africaine démarre le 18 février en cours pour examiner au long de 2 jours les moyens de booster la voie de l'accord sur la ZLECA. Le ministre des Finances, Dr Mohamed Marnit, a indiqué lundi que le financement concessionnel pouvait devenir un nouveau moteur de développement pour les économies émergentes afin de créer des outils de financement et de programmes exécutifs conformes aux conditions sociales et économiques de chaque pays. Cela contribue à fournir un financement équitable et à répartir les charges des obligations et les responsabilités selon la contribution de chaque pays en matière d'émissions et de pollution climatique et environnementale selon les estimations internationales et aide les pays en développement et les marchés émergents à contenir les changements climatiques et à s'adapter à leurs effets négatifs, a-t-il dit en marge du sommet mondial des gouvernements 2023 à Dubaï. Il a ajouté que les défis mondiaux successifs avec leurs chocs violents obligent les institutions financières et les banques
multilatérales de développement à élargir leur participation à une réponse décisive, rapide et juste au phénomène du changement climatique afin de mettre fin à la détérioration des ressources. Le ministre des Ressources du pétrole, Tariq El-Molla, et la commissaire de l'Union européenne à l'énergie et au climat, Kadri Simpson, ont examiné lundi les plans de développement du secteur pétrolier en matière de prospection et d'exportation des ressources en gaz naturel, d'expansion de l'acheminement du gaz au domicile, ainsi que les projets de captage de CO2, dioxyde de carbone, de réduction du méthane, les programmes de soutien technique et la formation des cadres pétroliers. Simpson a rappelé les relations étroites, le dialogue et la coopération avec le ministère du pétrole, faisant état d'un mémorandum d'entente tripartite entre l'Égypte, l'Union européenne et Israël pour assurer les besoins de l'Europe en gaz naturel, tout comme s'est félicité du succès du mémorandum d'entente entre l'Égypte et l'Union européenne 2018-2022 dans la réalisation de ces objectifs. Les exportations agricoles ont dépassé 6,3 millions de tonnes pour la première fois de leur histoire, selon le porte-parole du ministère de l'Agriculture et de la bonification des terres, Mohamed El-Kirch. L'agriculture est l'un des grands secteurs qui connaissent un développement et une amélioration remarquable dans le cadre de la vision 2030 de l'Égypte, a-t-il ajouté, précisant que des objets géants ont porté leurs fruits récemment. Et changeons un peu de sujet avec le tourisme. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, prend part à la Bourse internationale du tourisme BIT qui se tient actuellement à Milan en Italie. Le pavillon égyptien a été inauguré hier par le PDG de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, Amr El-Adi, et l'ambassadrice Menel Abdeldaïm, consul général d'Égypte à Milan, en présence de Mohamed Farrag, directeur de l'Office égyptien du tourisme en Allemagne, et de nombreux représentants des entreprises égyptiennes du tourisme, des compagnies aériennes et hôtelières participant au salon. M. El-Hadi a affirmé que la participation égyptienne au salon cette année s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt de l'autorité pour assurer une communication continue avec les voyagistes italiens afin de présenter les facteurs touristiques dont bénéficie la destination touristique égyptienne et les derniers développements du secteur du tourisme en Égypte. Cette participation, a-t-il dit, vise aussi à étaler la stratégie vers le marketing pour attirer plus de touristes vers les destinations touristiques égyptiennes et les efforts de l'État pour développer l'infrastructure touristique et rénover les musées et les sites archéologiques. La fréquentation touristique en Égypte augmentera de manière accélérée en 2023 et le nombre de touristes va continuer à grimper dans la période entre 2022 et 2026, ce qui multipliera les recettes et le nombre de nuitées selon les prévisions de l'agence Fitch, retransmises par le Centre d'information et de soutien à la prise de décision IDSC au Conseil des ministres. Fitch ajoute que le nombre de touristes affluents vers l'Égypte cette année doit atteindre l'an courant 11,6 millions de visiteurs, soit une hausse de 46% et 14 millions de visiteurs
en 2026, un chiffre plus élevé que le pic des 13 millions atteint avant la fin de la pandémie du coronavirus. Et terminons avec cette nouvelle concernant la mission archéologique égyptienne présidée par le SG du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, qui a révélé une nécropole familiale appartenant à la 13e dynastie dans la deuxième période intermédiaire, et ce, lors des travaux de fouilles dans la région de la nécropole de Dra Aboul Naga, sur la rive ouest à Luxor. Pour sa part, le SG Dr Waziri a qualifié cette découverte d'exceptionnelle. C'est la première fois, je cite, du genre dans cette période qui remonte à la 13e dynastie. Sa superficie est d'environ 50 mètres de large et 70 mètres de long, a-t-il expliqué. D'ailleurs, Dr Mustafa a ajouté que la mission a réussi à révéler dans cette zone une trentaine de puits funéraires qui se rassemblent au niveau de la construction, parmi lesquels on trouve un puits funèbre dédié au ministre Ahou qui a vécu pendant la période de la 13e dynastie avec le règne du roi Sebekotep II. Ce puits renferme un grand sarcophage complet en grande rose et sur lequel sont gravés le nom et le titre du défunt. Ce sarcophage pèse 10 tonnes d'environ. Outre, M. Waziri a ajouté qu'à l'intérieur d'un de ces puits, la mission a découvert une petite plaque funéraire ornée d'une scène représentant le propriétaire de la plaque, qui était un ministre adjoint. Ce dernier présente des offrandes au roi Sobertep II. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission de la langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.